Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de vous montrer le projet cette semaine parce que c'est l'une de mes choses préférées. Moi, tant qu'artiste, j'adore faire des gravures. En fait, j'ai découvert la gravure quand je faisais mes études en art. Et vous vous demandez peut-être c'est quoi la gravure? Ben, la gravure, par exemple, je vais vous montrer. Ça, c'est une étampe. C'est une image en relief, okay, qu'on peut imprimer, on peut transférer sur un papier plusieurs fois et avec des couleurs différentes. Vous voyez? C'est la même image et puisqu'elle est en relief, on peut la transférer sur un papier plusieurs fois. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une belle gravure d'un petit chat. Maintenant, quand moi j'étais en train de penser comment j'allais faire le projet, en fait, le jour avant, je suis allée faire mon épicerie et j'ai acheté des saucisses. J'ai acheté des saucisses ici, qui étaient placées sur ce petit plateau. Et imaginez-vous que ce plateau-là, ne se recycle même pas. On l'utilise pour transporter nos saucisses à la maison ou nos légumes, des fois, et on met le plateau à la poubelle. Donc, moi, j'ai dit, si on pouvait réutiliser ce plateau-là pour faire une gravure, pour faire une belle étampe d'un petit chat, on pourrait donner une deuxième vie à ce plateau qu'on le mettrait à la poubelle. Donc, pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un plateau de styromousse. Donc, cherchez dans votre... demandez à vos parents de regarder s'ils en ont à la poubelle ou des fois, on les met dans le bac de recyclage parce qu'on pense qu'on peut les recycler. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de ciseaux pour couper votre styromousse, des marqueurs lavables à base d'eau. Vous allez avoir besoin d'une éponge propre, d'un contenant d'eau, un peu lourd cette eau-là, d'un crayon à papier assez pointu et d'un papier blanc un peu plus épais si possible parce qu'on va l'utiliser pour imprimer notre chat. D'accord? Êtes-vous prêts à commencer? Moi, oui. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va découper notre plateau de styromousse. Et ce qu'on veut faire, on veut utiliser une partie où il n'y a pas d'empreinte ici. On veut utiliser une partie bien lisse et bien plate, d'accord? Et vous pouvez couper votre styromousse comme vous voulez. En fait, moi, j'ai coupé ça l'autre jour parce que je voulais faire une belle étampe ici, ok? Je voulais faire quelque chose d'intéressant là. Donc, vous pouvez faire une forme comme ça. Vous pouvez faire une forme de cœur. Moi, je vais faire un carré. Hop, ça s'est cassé. Pas de problème. Donc, on veut que ça soit assez grand. Alors, si vous avez besoin d'aide avec les ciseaux, demandez à vos parents. Ils vont pouvoir vous aider. Des fois, le plateau est assez épais. Donc, il faut des grands ciseaux. Et voilà, j'ai fini de découper mon morceau de styromousse. Hein? Donc, c'est un carré, pas trop grand, pas trop petit. Si le vôtre est plus grand ou plus petit ou différent ou en une autre forme, c'est correct, d'accord? Maintenant, on va se concentrer sur ce qu'on va dessiner sur notre morceau de styromousse. Donc, moi, j'ai décidé de faire un petit chat, ok? Vous voyez? Les oreilles, les yeux, le menton, les petites pattes. D'accord? Et j'ai ajouté quelque chose en arrière-plan.
Mais regardez bien. Je vais vous montrer ça de plus proche. Regardez bien. J'ai gardé mes lignes assez simples, d'accord? Vous ne voulez pas trop de détails, OK? Parce que si vous avez trop de détails, vous n'allez pas avoir des gros espaces pour mettre vos couleurs, d'accord? Donc, faites un dessin, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un chat. Vous pouvez aussi faire un chat. Vous pouvez faire un chien. Vous pouvez faire un dessin de banane. Je sais pas. N'importe quoi. OK? Utilisez votre imagination. Mais gardez vos lignes simples. D'accord? Ensuite de ça, on va commencer à dessiner sur notre styromousse. Donc voilà, on va commencer à dessiner sur notre morceau de styromousse. Donc, je vais commencer en dessinant un petit W de chaque côté. Et on ne va pas les dessiner au milieu, on va les dessiner juste en bas du milieu. D'accord? Je vais en faire un autre de l'autre côté. Et pour l'instant, je ne vais pas appuyer trop fort. Je veux juste faire mon dessin. D'accord? Maintenant, je vais descendre ici. Et ici. Et au milieu de ces deux lignes, je vais faire un petit menton. Comme ça à peu près. OK? Est-ce qu'on voit ça? OK. Maintenant, je vais monter ici, comme une petite colline des deux côtés. Et je vais faire une oreille de chat. Et une autre oreille de chat. Il y en a une plus grande que l'autre. Ça fait rien. Et entre les deux oreilles, je vais faire un petit zigzag. Parce que mon chat a des poils qui sont un peu fous sur sa tête. Maintenant, dans l'oreille, je vais faire une autre forme d'oreille avec des petits zigzags en bas. Comme ça. Et juste en bas et au milieu, je vais faire son nez. En bas du W, vous voyez ce W? On fait semblant qu'il y a une ligne qui va d'un côté du W à l'autre. Juste en bas de ça, on va faire un petit nez rond ou triangulaire, comme vous voulez. Et on va faire 2 U pour sa bouche, comme ça. Maintenant, juste par-dessus le nez, tout petit peu, presque au milieu du W, je vais faire un petit cercle ici. C'est là que je vais faire des gros yeux de chat. Okay. Je vais en faire un là et un autre de l'autre côté. D'accord? Comme ça. Et dedans, je vais mettre un cercle. Maintenant, on peut mettre un cercle. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, en bas du visage, je vais faire une petite patte. Un U à l'envers. Un U à l'envers. Je vous montre ici parce que ça va être plus facile de voir. Et 3 petits U qui se rejoignent. Je vais faire l'autre chose de l'autre côté. Maintenant, j'ai dessiné mon chat. Ce qu'on doit faire, c'est avec le crayon, on va retracer les lignes, mais en appuyant un peu plus fort. OK? Maintenant, ici, on ne veut pas appuyer trop fort. Hein? Si on appuie trop fort, on va aller de travers. On va aller à travers notre morceau de styromousse. Mais on veut une bonne ligne, assez profonde. Vous voyez? Là, je vais faire ça sur toutes mes lignes. Donc, on appuie fort avec notre crayon. C'est pour ça qu'on veut un crayon bien taillé, bien pointu. Je voulais juste vous mentionner que si jamais je vais trop vite, vous pouvez toujours appuyer sur pause
et recommencer la vidéo quand vous êtes prêt. Oui, imagine si j'avais fait beaucoup de détails et beaucoup de petites lignes. Ça n'aurait pas été facile de les tracer maintenant, hein? On veut faire des lignes assez profondes, mais pas des lignes si profondes qu'elles vont percer le styromousse. Et ensuite, quand on va transférer l'image sur le papier blanc, après qu'on l'aura colorié, vous allez voir ces lignes profondes vont rester blanches. Ça va créer un vraiment bel effet. Donc, on veut nos lignes assez profondes. Mais pas trop profondes, vous voyez? On ne les voit pas de l'autre côté. Et avec cette technique, on peut dessiner ce qu'on veut. On peut dessiner un beau soleil. Les yeux. Notre œil. Et mes petites pattes. Alors, sur mon autre dessin, pour l'arrière-plan, j'avais fait un petit soleil. Mais cette fois-ci, je pense que je vais faire comme un arc-en-ciel. Ici, je vais faire une ligne courbée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Faire une autre ligne courbée. Ceci va aller derrière les oreilles. Et ici, je vais faire une autre. Une autre. Peut-être je vais mettre une ici. Vous voyez? Et une là. Et voilà, j'ai terminé. J'ai terminé mon dessin de chat. La prochaine étape, c'est de colorier. Je vais juste enlever ça. Donc, avec nos marqueurs lavables, on va colorier. Et on va colorier toutes les parties qu'on... entre les lignes, en fait. D'accord? Donc, je vais faire les yeux noirs. Et là, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. On peut faire un chat arc-en-ciel, on peut faire un chat... Moi, je pense que je vais le faire en bleu. Ouais, j'ai envie de le faire en bleu. Faire son petit nez noir aussi. Je vais faire les oreilles en rose d'abord. J'essaie de faire toutes les petites parties en premier. Puis après, je vais faire les plus grandes parties. Ouais. Un beau bleu. Moi, j'adore les couleurs. En fait, dans mes propres gravures, j'utilise toujours beaucoup de couleurs. J'aime bien jouer avec les couleurs. Voilà. C'est correct si vous dépassez les lignes parce que je vais aller par-dessus avec une autre couleur après. Il faut juste bien colorier. S'assurer que les lignes, que la couleur est bien, qu'elle reste bien. Si elle n'est pas assez foncée, vous pouvez retracer, recolorier, je veux dire. Vous voyez?
J'ai pas ajouté des moustaches à mon chat. Parce que sinon, ça aurait créé des lignes qu'on n'aurait peut-être pas compris en transférant ce dessin sur le papier. Ah, regardez mon nez, je vais devoir le refaire en noir. Fait attention, mais des fois il y a des petits accidents qui arrivent. Ce n'est pas grave. Je vais le retracer encore une fois. Voilà. Je vais refaire mon petit nez. Maintenant, je vais faire mon arc-en-ciel. Du jaune. Maintenant, après le jaune, d'habitude, on met du vert. Moi, je vais mettre du rose. C'est un arc-en-ciel différent. Du rose. Et je pense que pour ma dernière couleur, je vais mettre du violet. Ici, peut-être je vais mettre une autre couleur. Hein? J'ai pas fait une ligne. Je peux mettre du violet. Non, je vais juste garder le violet. Ouais. Juste du violet. Maintenant, en coloriant, il faut juste faire attention de ne pas mettre vos doigts un peu partout. Mettez-les comme de côté. Comme ça. Si on les met par-dessus, on va avoir du marqueur, puis après on va devoir recolorier. Parce que ce marqueur, c'est pas comme si on dessinait sur du papier. Le papier absorbe le marqueur. Le styromousse aussi un peu, mais quand même, il va se transférer sur tes doigts. Je pense que je vais juste refaire l'orange ici, parce que... Ouais, vous voyez? Faut que ce soit très bien colorié. Comme ça va être plus foncé. Nos couleurs vont être plus vives. Donc là, j'ai terminé de colorier mon étampe. Je vais juste déplacer ça ici. Donc là, je vais prendre mon papier et je pense que sur ce papier, je vais avoir de la place pour faire deux empreintes. Donc, je vais couper mon papier en deux. Alors, je vais le plier. Comme ça, il est égal. Voilà. Je vais le couper. Juste au bord. Comme ça, je vais avoir deux papiers. Voilà. Et maintenant, on va mouiller notre papier avec l'éponge. Donc, ici, je vais prendre mon éponge. Je vais tremper l'éponge dans l'eau, mais je vais bien tordre l'éponge, d'accord? On ne veut pas que l'éponge soit mouillée. Voilà, je vais déplacer mon contenant d'eau. Et maintenant, on va mouiller notre papier. D'accord? Que notre papier soit pas trempé, mais assez mouillé. Voilà, on va faire comme ça. Tamponner. Si on le frotte trop, le papier va commencer à se désintégrer.
D'accord. Donc, mon papier est assez mouillé. Et ce que je vais faire maintenant, je vais déposer mon lait épicé et je vais mettre mon papier par-dessus. Et là, je vais frotter mon papier avec mon pouce. En haut, en bas, en haut, en bas. Comme ça, je vais tout toucher le styromousse. OK? Donc ça, c'est ma partie préférée. Pourquoi? Parce que c'est toujours une surprise. On enlève le papier. Tada! Et voilà ma belle surprise. Vous voyez comment l'eau et les marqueurs lavables ont créé une belle image sur mon papier. Maintenant, je vais faire une deuxième. Donc, ce que je vais faire une deuxième image avec des couleurs différentes. Avec une lingette mouillée. Je vais essuyer. Voilà. Plus ou moins les couleurs. Vous allez voir, il y en aura encore qui restent. Okay, on peut prendre une vieille serviette ou une lingette mouillée, ce que vous avez. Et je vais de nouveau faire mon chat, mais avec des couleurs différentes. Je vais faire les yeux en noir de nouveau. J'aime ça le noir, c'est foncé, c'est un bel effet sur le nez et sur les yeux. Là, je vais faire mon chat en violet. De nouveau, je vais bien le colorier. Cette fois-ci, je vais faire les pattes et les oreilles en vert. Je vais faire le bas en rouge. Du vert. Oh wow, ça c'est beau, c'est un beau vert. De nouveau, mon arc-en-ciel n'est pas en ordre. Mais il est beau pareil. Maintenant, je vais faire la même chose. Je prends mon autre morceau de papier. Voilà. Je vais vous montrer une deuxième fois. Donc, on veut l'éponge mouillée, mais pas trop mouillée. Donc, on la tord bien, bien, bien. Voilà. Et je vais mouiller mon papier en le tamponnant. Vous allez voir, il devient un peu brillant.
Ça veut dire qu'il est mouillé. Assez mouillé, mais pas trop mouillé. On veut pas une flaque ou un lac sur le papier. Là, je prends un morceau de styromousse. Et je vais faire la même chose. Je place le papier sans le bouger. Et là, je frotte de nouveau, en haut, en bas. Et je m'assure que toutes les parties, que je touche toutes les parties de mon morceau de styromousse. On veut transférer toute l'image sur le papier, pas juste un tout petit peu. Wow! C'est beau, hein? Toujours une belle surprise. Donc, voilà mes deux images. Donc, quand mon papier est moins mouillé, je vais découper autour de mon image. Je vais garder une partie blanche autour. Je vais vous montrer pourquoi. Attendez une minute. Voilà. Là, je prends mon crayon à papier. Et ici, à droite en bas, je vais signer mon nom. On signe toujours notre nom juste au coin droit en dessous de l'image. Et là, je vais prendre un bâton de colle et je vais les coller. Je vais mettre un peu de colle. Et sur l'autre. J'aime les mettre l'un à côté de l'autre pour démontrer aussi les différences, les différentes couleurs que j'ai utilisées. Hein, je vais juste bien les aplatir. Et je vais pouvoir faire une exposition. Voilà mon œuvre complète. Je me suis vraiment beaucoup amusée avec vous et j'étais vraiment heureuse de partager cette magnifique technique avec vous. Et j'espère que on pourra le faire une autre fois. D'accord? Au revoir!